cette année pour chacun de nous, parce que nous voulons la récolte dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un qui étudie, la personne qui étudie, étudie pour un diplôme. Ben, tu n'étudies pas pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc si tu étudies, c'est pour un diplôme. Tu n'étudies pas juste pour aller remplir les bancs et rester à l'école parce que peut-être les parents t'ennuient à la maison. Ou bien peut-être maman, quand maman parle beaucoup, c'est comme si maman était en train de me saouler, pour utiliser le langage des jeunes d'aujourd'hui. Mais je pense que maman ne te saoule pas, mais maman veut que tu puisses avoir de l'avenir. Et les parents, tout parent a toujours de bons souhaits pour ses enfants. Ils veulent qu'ils puissent aller plus loin, qu'ils puissent grandir. Dernièrement, j'ai vu en fait Kenaya m'a fait un dessin. Il est venu me trouver en particulier. Il me dit Pasteur, c'est pour toi. Bon, vous savez, quand tu me fais un dessin, moi, souvent, je vais savoir pourquoi qu'est-ce que tu as dessiné. On avait dessiné deux personnes, une grande personne et une autre petite personne qui était à côté, qui se tenait la main. Je lui ai demandé, mais Kenaya, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme dessin? Elle a dit non. Les grands là, c'est toi, et la petite ici, c'est moi, et on marche ensemble. J'ai dit, ok, j'ai compris parce que je voulais quand même savoir pourquoi est-ce que, quelle était la signification de son dessin. Donc, c'est qu'elle a dessiné parce qu'elle voulait nous montrer que non, mais voilà. Donc, pour elle, sa récolte, c'est de tenir la main de pasteur et de marcher ensemble avec le pasteur. Amen. Donc, voilà. Donc, je suis en train de dire qu'il y a toujours de l'importance sur quelque chose. Donc, si tu pars à l'école, c'est parce que tu sais que non, tu as besoin d'un diplôme, tu as besoin d'un futur. Donc, si tu pars au travail parce que tu sais que non, à la fin du mois, il y aura un salaire. Si tu te lèves chaque matin, ok. Si tu te lèves chaque matin, papa finit parce que tu sais que non, c'est pour un salaire. Donc, ce salaire-là, tu en as besoin pour nourrir la famille, pour faire beaucoup de choses, pour aider ceux qui sont au pays, pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, quelque chose que nous devons faire avec dévouement. Surtout cette année de la récolte. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dévouement, c'est... Quand on parle de dévouement, on parle en fait d'un intérêt particulier à quelque chose que tu peux faire pour quelqu'un d'autre. On parle, en fait, il y a dévouement quand on parle aussi, donc tu peux sacrifier ta vie pour quelqu'un d'autre. Donc quand tu sacrifies ta vie pour quelqu'un d'autre, c'est pour une raison bien déterminée. Jésus n'a pas sacrifié sa vie pour rien. Jésus savait que non, après le sacrifice de sa vie, il aurait une grande récolte. Non seulement nous qui ne connaissions pas le Seigneur, mais cette récolte était aussi pour lui-même. Parce qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est élevé, c'est le nom qui est puissant. C'est le nom par lequel quand les démons fléchissent les genoux. Donc c'est le nom qui guérit. Mais c'est parce qu'il a eu le temps de faire tout ce que son père lui a dit avec dévouement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si tu étudies, étudie avec dévouement. Si tu fais quelque chose, fais-le avec dévouement. C'est-à-dire tu le fais parce que tu sais que le lendemain, ton lendemain serait meilleur. Amen. Tu vois, vous savez, maintenant, il y a tellement de distractions. J'en parle peut-être directement aux enfants. Il y a tellement de distractions aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention, toi tu penses que les enfants sont en train de dormir, mais les enfants sont sur leur GSM. À table, les gens sont sur GSM. Quand vous mangez, vous ne pouvez plus avoir des discussions conviviales dans la famille. Ça sonne. Hey, je suis en train de manger. Attendez. Mais non. Bien aimé, quand on est à table, les GSM doivent être à côté. C'est le moment où on partage. C'est le moment où on discute dans la famille. C'est le moment où, c'est le temps où on est ensemble autour de la table pour pouvoir parler de la journée. Comment a été la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très très important. Les gens sont tellement devenus accros aux réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps de dialoguer. Il n'y a plus de relations entre les gens. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, je ne suis pas contre la technologie, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, mais il faut une discipline. Il faut une discipline. Parce que si tu n'arrives pas à te discipliner, même ton téléphone là t'empêchera de prier.
C'est-à-dire que tu reçois les appels à gauche, à droite, tu reçois à gauche, à droite, et tu n'as même pas le temps pour toi-même. Et non encore tu auras le temps pour ton mari, le temps pour tes enfants, le temps pour faire beaucoup de choses. Donc nous devons nous discipliner par rapport à toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ta femme arrive, toi tu es toujours au téléphone. Tu parles 1 heure au téléphone. Ton mari arrive, tu ne dis pas à la personne non, stop un peu, parce que maintenant je vais m'occuper de ces gentlemen qui viennent d'arriver. Non. Dis à quelqu'un, fais très attention les dévouements. Fais très attention. Hein? Fais attention au téléphone. Merci papa Jean-Jacques. Donc nous devons faire très très attention au téléphone et nous devons faire très attention aux réseaux sociaux. Surtout les enfants, faites très attention. Quand il s'agit d'étudier, mets les téléphones à mode avion. Étudie. Prends le temps de t'écouter. Parce que cela concerne ton futur. La récolte sera grande quand tu arrives aussi à te sacrifier par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est très très important. Il n'y a jamais récolte sans sacrifice. Vous voyez les agriculteurs quand ils arrivent à planter, à s'aimer, c'est avec sacrifice, c'est avec dévouement qu'ils arrivent à le faire. Ils ne calculent même pas les heures. Pourquoi? Parce que vous pensez que non, quand Yaya a toujours des bons points, c'est quoi? C'est les sacrifices. Il y a des fois, vous posez la question, combien de temps elle est dans la bibliothèque pour pouvoir étudier? C'est les sacrifices. Les sacrifices payent toujours. C'est pour ça que je lui ai toujours dit qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Je la lâcherai. Le jour où elle aura son diplôme, là, je dis, bon, voilà, maintenant, c'est bon, tu peux faire tout ce que tu peux faire par la grâce de Dieu, parce que je sais que non, tu as déjà un futur, tu as déjà quelque chose, tu as déjà les diplômes que toi, tu avais, ce que tu voulais, mais c'est au prix des sacrifices. Qui me dirait ici qu'il n'y a pas de sacrifice pour se lever le matin pour aller au travail pendant qu'il est en train de neiger? Dernièrement, je sortais très tôt le matin, je sortais, je crois dans les après-midi, il y avait la neige partout. Tu dois faire très attention là-haut, mais je devais aller. Les sacrifices paient. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin de pouvoir se sacrifier parce que les sacrifices paient. Bien-aimé, tes études paieront si tu arrives à te donner. Ton travail donnera si tu arrives à te donner. Tu ne peux pas vouloir être serviteur ou servant de Dieu sans sacrifice. Il y a toujours cette notion de sacrifice et de dévouement. Et c'est à cela que nous arriverons à la plus grande. Je vais lire la Bible avec nous dans Genèse chapitre 39, à partir du premier verset. Genèse 39, je n'ai que des textes avec moi. Genèse 39, à partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un qui a la version Semeur? Si quelqu'un a la version Semeur, j'aimerais avoir cette version. Parce que si quelqu'un n'a pas la version Semeur, on peut lire une autre version. Et après, nous lirons dans Luc chapitre 16, le verset Genèse 39 de 1, on va descendre jusqu'au 21. On va lire rapidement. Et puis, on lira Luc 16 de 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître. L'Égyptien, son maître, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Attends, papa fidèle. Pourquoi est-ce qu'il avait établi sur sa maison?
Parce qu'il prospérait, tout ce qu'il faisait prospérait. Ok, très bien, maman. Parce que tout ce qu'il faisait prospérait. C'est pour cette raison qu'il a établi sur toute la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, voilà. Dès que Potiphar, lui, l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Attendez, papa fidèle. La deuxième chose, écoutez-moi bien, la deuxième chose, est-ce que Joseph payait des factures? Non. Il ne payait pas de factures. Pourquoi? Parce que, en fait, en d'autres termes, on peut dire que non, c'est lui qui était l'élément monteur. C'est lui qui était l'élément producteur de tout ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il n'y avait pas de facture à payer. Il dormait gratuitement, il mangeait gratuitement. Ok. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus beau que moi, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et la saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela le gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu qui nous a amenés est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que tu m'as fait ton esclave, le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit, voilà ce qu'il m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien n'y faisait par lui, ni rien n'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph en avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la récite de ce qu'il faisait. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je voulais lire Luc 16, versets 10 à 11. Celui qui est fidèle
dans les moindres choses, Celui qui est fidèle dans les moindres choses, et aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grands. Et celui qui est injuste dans les moindres Celui qui choses, est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grands. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? qui vous confiera le véritable? Amen. Donc c'est ces deux textes-là que nous allons partager. Je pense que Joseph, vous le connaissez mieux que moi. On a parlé beaucoup sur Joseph, même depuis qu'on était petit. On nous a enseigné sur les textes de Joseph. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même parler de la récolte de Joseph. Cet homme qui a été vendu, mais son rêve n'était pas vendu. Cet homme qui a passé par tant d'épreuves, mais son rêve n'était pas vendu. En fait, quand on parle de la récolte cette année, c'est qu'on parle beaucoup plus de la faveur que Dieu peut nous accorder, de la réussite que Dieu peut nous accorder, de la bénédiction que Dieu peut nous accorder, du mariage que Dieu peut nous donner, de l'abondance que Dieu peut nous donner, de la grâce que Dieu peut nous accorder. Donc on parle de tout ce qui est favorable, tout ce que nous pouvons récolter dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais quand même parler de ces textes parce que je trouve que non, ces textes est tellement riche. Ces deux textes que nous venons de lire. On parle ici de Joseph, comment est-ce qu'il a été vendu, comment est-ce qu'il était dans la maison de Potiphar, comment est-ce que cette maison a prospéré. Mais en fait, cette maison a prospéré, la maison de Potiphar, parce que cet homme qu'on appelle Joseph est resté fidèle. Il est resté fidèle à son maître. Il est resté fidèle dans tout ce qui lui avait été confié. Vous êtes d'accord avec moi? Il est resté fidèle dans le moindre détail. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est détourné de la fidélité de son maître. Mais il est resté fidèle. La Bible dit tout ce qu'il faisait dans cette maison prospérait. Mais avant que nous puissions arriver là-bas, le verset qui m'a aussi beaucoup touché, c'est le verset 2. Si vous lisez le verset 2, le verset 2, la Bible dit ceci, Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. J'aimerais peut-être commencer par là, en vous posant la question, dans cette année de la récolte, est-ce que tu es vraiment sûr que l'Éternel est avec toi? C'est une grande question. Je ne sais pas comment y répondre. Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu est dans ta maison? Et tu es vraiment sûr dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi? Est-ce que tu es sûr que Dieu est en train de t'accompagner? Le problème, ce n'était pas que non, la maison puisse prospérer. Mais le plus grand problème, c'était cette phrase, la première phrase. L'Éternel fut avec lui. Est-ce que dans cette année de la prospérité, est-ce que l'Éternel est avec toi? Parce qu'on parle de la prospérité, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de tout ce que le Seigneur peut nous donner. On peut parler de tout ce que le Seigneur peut nous accorder. Mais l'essentiel, bien aimé, écoutez-moi très bien, l'essentiel est que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que tu peux dire que non, Dieu est avec toi? Dieu est dans ton mariage, Dieu est dans ta maison, Dieu est dans tes projets, Dieu est dans toutes les décisions que tu es en train de prendre. Parce que ici, pour qu'il y ait la prospérité dans la maison de Potiphar, pour que Dieu puisse accompagner cet homme qu'on appelle Joseph, la Bible dit que non, d'abord, l'Éternel fut avec lui. Il n'y a jamais récolte si Dieu n'est pas avec toi. Vous ne pouvez peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais laissez-moi vous dire toute la vérité. Il y a ce qu'on appelle récolte si l'Éternel est avec toi. Il a passé par des épreuves, je suis d'accord. Tu passes par des épreuves, je suis d'accord. Tu passes par des moments difficiles, je suis d'accord. Tu peux passer par des moments compliqués, je suis d'accord. Mais la plus grande question ce matin, est-ce que Dieu est avec toi? C'est ma question.
On peut avoir des titres, parce que nous, en tant qu'hommes, on aime bien les titres. On peut avoir des titres. Est-ce que dans ces titres-là, Dieu est avec toi? Un jour, on est allé dans une réunion, une conférence comme ça. Il y a, en fait, c'était au Nigeria, il y avait un pasteur nigérien. Lui, il est pasteur. Il y avait des bishops, il y avait des tessis, il y avait des titres. Et puis, lui, il a dit, laissez-nous les pasteurs commencer. Parce que si nous faisons des erreurs, vous qui avez des titres élevés, vous allez nous corriger. Il est passé. Je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est un homme qui prie, qui cherche Dieu. Il est passé devant. Il a commencé à parler. Quand il a commencé à parler, tout le monde était à genoux. Il a commencé à parler. Il a parlé parce qu'il avait dit, laissez-nous les pasteurs parler et vous les bishops, vous allez venir après. Parce que vous connaissez, vous avez les titres, vous avez tout. Mais nous, on commence. Et lui, quand il a commencé, je vous dis que la salle était en train de prier, de se repentir. Et il a remis les micros, il est allé s'asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était conscient que Dieu était avec lui. Joseph était conscient que la prospérité devait quoi? L'accompagner. Parce que le plus grand élément qu'il avait dans son cœur, c'est que Dieu était avec lui. Bien aimé, tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne sais pas s'il va te soutenir, s'il ne va pas te soutenir. Bien aimé, on suit les traces de quelqu'un qui a déjà passé les étapes, qui a déjà eu une grande victoire. Tu peux suivre ses traces. Il suivait Dieu, il avait confiance à Dieu parce qu'il savait que non, l'Éternel était avec lui. Et c'est pour cette raison que la maison de Potiphar a fait quoi? Mais il a travaillé dans cette maison avec fidélité. J'aimerais peut-être poser la question, où est ta fidélité? Est-ce que tu es vraiment fidèle? La Bible ne dit pas dans les grandes choses. Le verset Luc 16 nous dit, si tu es fidèle à de petites choses, il a dit pas à des grandes choses, il a dit fidèle à des petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qui est fidèle, Papa Nafo, à des petites choses, et cette personne, si elle est consciente que Dieu est avec lui, Dieu va lui confier des grandes choses. Donc c'est-à-dire, la récolte ne vient pas par les grandes choses, la récolte vient par de petites choses avec fidélité. Dieu était avec lui. Vous n'avez pas vu dans ce texte que Joseph était en train de pleurer. Moi, je ne comprends pas. Ma vie est comme ça. Vous avez entendu, j'ai lu ça? Pose la question à la personne qui est à côté. Pourquoi est-ce que tu pleures? Moi, je trouve vraiment que non. Je suis avant. Laissez les gens tranquilles. Parce que le plus grand problème, c'est nous-mêmes. Il était conscient que Dieu était avec lui. Maman Régine, pose la question à Maman Vélo qui est devant toi. Est-ce que tu es consciente que Dieu est avec toi? Pose la question. Il était conscient, c'est-à-dire, c'était l'évidence. Vous qui parlez français, c'était l'évidence qu'il était conscient que Dieu était avec lui. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis, Dieu est avec toi. Ah, si Dieu est avec moi, pourquoi je suis en train de vivre ceci? Bien aimé, est-ce que quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas vivre des épreuves? Parce que Dieu est avec toi? On t'avait enseigné comme ça? Au contraire, quand Dieu est avec toi, il y a des épreuves. Hein? Amen. Mais c'est à toi de pouvoir utiliser la conscience que tu as que Dieu est avec toi pour gagner la victoire. Qu'est-ce que Papa Nafo nous a dit? Il se pose la question à quelqu'un si Dieu est avec la personne. Dieu était avec lui.
L'année de la récolte, il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Et tu dois être sûr que c'est Dieu la marche avec toi. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui est en train de progresser avec toi. Dans l'école, sois sûr que Dieu est avec toi. Que cette année, pas d'échec. Cette année, c'est la réussite. Que Dieu est avec toi. Mets dans ta tête que non, tu n'es pas seul. Que le Seigneur marche avec toi. Mais tu ne peux pas vaincre les difficultés si Dieu n'est pas avec toi. Soit tu resteras en train de pleurer, soit tu vas te révolutionner pour dire que non, comme Dieu est avec moi, je vais changer les cours d'événements des choses. Amen. Il n'a pas pleuré, cet homme. Au contraire, il est resté constant. Il est resté fidèle. Il a dit, je reste dans la fidélité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase que Dieu fut avec lui est revenue 2 fois dans ce texte. Si vous avez compris ce que nous avons dit. Si vous lisez le verset 21, la même phrase est revenue. Que l'Éternel fut avec lui. Vous savez, quand tu es intègre, quand tu es fidèle, dans les épreuves que tu vas passer, quand tu vas passer, tu penses que non, tu le passes toi-même. Mais tu ne le passes pas toi-même, tu le passes avec Dieu. Amen. Dans la situation de la santé, si Dieu est avec toi, ne pense pas que non, tu es en train de le passer seul. Dieu est avec toi. Amen. Vous savez, le mois de mars, on devait payer la salle. Ok, je vous épargne des détails. Bon, maman, qu'est-ce qu'on devait payer la salle? Maman dit, on devait payer la salle. Combien? 1600. Bon, si tu ne faut pas trop réfléchir. Tu réfléchis, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que l'essentiel est que Dieu soit avec nous. Il sait comment combler. Il sait comment. Parce que, à un moment donné, c'est comme un film. Tu vois que non? Regarde, l'évangéliste est en train de rire. C'est comme un film. Hein, maman, fille? Tu commences à donner ta dîme. Les autres commencent à donner leur dîme. 300. 400. À un moment, tu dis, mais Seigneur, on doit payer. Dis à quelqu'un que le Seigneur soit avec toi. Vous savez, si le Seigneur est avec toi, tu finiras toujours par quelque chose. Parce que le Seigneur va placer les épreuves pour voir si ta foi est encore dynamique, si ta foi est encore correcte, si tu peux encore avancer, si tu peux encore progresser. Bien aimé, c'est par la foi que les hommes ont obtenu ce qu'ils ne pensaient même pas. Et ça a été payé. Amen. Dis à quelqu'un, le mois de mars est payé. Le mois de mars est payé. Vous savez, il y a des fois, quand tu es responsable, il y a des fois où vous pouvez dormir, mais il y a des fois je ne dors pas. Il y a des fois nous ne dormons pas. Il y a des fois tu dis à Dieu, Seigneur, tu es obligé d'agir. Tu es obligé. Si tu es responsable et tu dors 24 heures sur 24, H24 comme les gens disent, tu as un problème, tu as un souci. Dis à quelqu'un, maman ne dort pas 24 heures 24 pour nous. Dis à... 4 heures. Si tu dors H24 et tu te réveilles et tu dis que non, j'ai bien dormi, tu as un problème. Donne au moins la dîme d'une journée. Tu peux fractionner cette journée. La dîme d'une journée existe par rapport au lieu de passer tout le temps au téléphone, ça va rien t'apporter, ça va rien t'apporter à tes enfants, ça va rien t'apporter à ta vie. Je ne dis pas que non, tu ne dois pas communiquer avec les gens. Dieu a créé un homme, un être social, un être en contact, en relation avec les autres. Mais ce qui est primordial, c'est ce que cet homme était en train de faire. Il est resté fidèle dans son travail. Il est resté fidèle. Il est resté aussi à sa place. La Bible dit, cette maison prospérait. Même son chef a remarqué que non, depuis que j'ai ramené cet homme dans la maison, il y a des choses qui se passent. Il y a des changements qui arrivent. Vous savez, quand tu ramènes quelqu'un à la maison, tu étais bien. Tes finances commencent à terminer. Pose-toi la question. Il y a des fois, ce n'est pas loin. Pose-toi la question.
mais tout prospérait. La Bible dit tout, papa, tout prospérait dans la maison. C'est-à-dire la nourriture ne manquait pas. C'est-à-dire ils avaient des récoltes et des récoltes parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la maison, que cet homme-là qu'ils ont ramené dans la maison, Dieu était avec lui. Les dieux de la récolte étaient avec lui. Bien-aimé, les dieux de la récolte ne seront pas dans les bâtiments. Les dieux de la récolte seront avec toi. Les dieux de la récolte seront avec moi. Partout où Dieu va t'envoyer, tu dois être une personne qui doit apporter la récolte. Parce que la récolte doit être de l'intérieur. Ce n'est pas une impulsion extérieure. La récolte n'était pas... C'était pas quelque chose de l'extérieur, c'était une impulsion intérieure. Donc, c'est-à-dire, partout où Joseph, on pouvait le placer, l'endroit devait prospérer. J'ai pris Dieu ce matin, que partout Dieu t'enverra, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton école, partout le Seigneur t'enverra, mais tu es obligé d'être un élément déclencheur de la prospérité parce que l'Éternel est avec toi. Dis-moi Amen. Amen. La récolte n'est pas déterminée par un endroit. La récolte est déterminée par une pulsion intérieure. C'est-à-dire, si l'intérieur est bien, l'extérieur sera bien. C'est-à-dire, le Seigneur va t'accompagner. C'est-à-dire, la puissance va t'accompagner. Le ciel va t'accompagner. Les anges vont t'accompagner. Partout où tu iras pas seul. Le Seigneur sera là. Et l'ouverture viendra d'en haut parce que le Seigneur est en train de t'accompagner. Dieu ne peut jamais t'accompagner sans que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Je pense que Potiphar était content. J'ai fait une bonne affaire. Dis à quelqu'un, tu dois faire une bonne affaire. Une bonne affaire. Il disait que non, j'ai fait une bonne affaire. En termes de business, j'ai fait une bonne affaire. Parce que je vois ce que j'ai fait. Je vois que la maison prospère. Je vois que la grâce est là. Je vois que la puissance est là. Il n'est pas un esclave comme les autres. C'est quelqu'un de spécial. Il a quelque chose d'extraordinaire en lui. Parce que Dieu était avec lui. Vous savez, Dieu est bon. Très bon. À un moment donné, le diable a commencé à chercher maintenant comment je peux faire pour stopper cet esclave et que ce que Dieu a mis en lui, que cela puisse s'arrêter. Bien aimé, cette année, c'est ça que le diable cherchera. Le diable cherchera, soit par des relations, soit par des amis, soit par... Nous devons être prudents. Dis à quelqu'un, sois prudent. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que le diable cherchera à stopper la récolte. Et pas n'importe quelle récolte, mais une récolte extraordinaire que Dieu t'a destinée cette année. C'est pour cette raison que nous devons être prudents. Je dois veiller, tu dois veiller, l'église doit veiller. Pourquoi? Parce que l'année de la récolte, c'est une année que Dieu a déclarée. C'est une année de récompense. C'est une année c'est une année favorable. C'est une année où le Seigneur veut accomplir des choses qu'il n'a jamais réalisées dans ta vie ou dans ma vie. La femme de Potiphar a dit, toi, c'est depuis longtemps que tu es dans mon viseur. Je te donne tout. Si c'était des gens d'aujourd'hui, ils pouvaient dire quoi? Ah non. Occasion en or. C'est seulement une fois. Comme ça, ça commence par une fois, et puis ça devient 10 fois, et puis ça devient 1000 fois, ça devient 30 000 fois. Ils pouvaient dire c'est l'occasion en or. Moi, je sais que non, mon salaire va augmenter. Bien aimé, il y a des fois, c'est que toi tu penses que ça va augmenter, mais ça va diminuer. Mais quand tu vas réfléchir, les dégâts est déjà énorme. Pour toute une génération. Pas seulement pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie. Dégâts énormes. Quand tu vas commencer à chercher les sorciers ne seront pas là. Mais le problème, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas été fidèle. Mais cet homme, regarde cet homme. Il est magnifique. Hein? Cet homme a dit non. On m'a donné la responsabilité sur toute la maison. Mais pas sur toi. Quand il faut fouiller, il faut fouiller. Ah non, moi je vais prier. Il y a des gens qui ont commencé à prier, ils n'ont pas compris comment est-ce qu'ils ont terminé là où ils ont terminé. J'ai
vais dominer. Tu vas dominer qui? Tu vas dominer personne. Ah non, je pars juste le voir. Va le voir. Comme ça, tu sauras la suite. Oh, j'ai prié déjà à la maison. Ces choses-là, on ne prie pas, on fuit. Lui, il a fui. Il a dit, vaut mieux que je puisse avoir le problème avec le général. Mais moi, je le fuis. On a dit fuir. Il a fui. Il y a certaines choses qu'il faut le fuir. Il ne faut pas commencer à les doroter comme un serpent, comme ce type qui avait son serpent. Un petit serpent, le matin, il vient comme ça, il montre aux gens, oh, voilà le serpent. Il joue avec le serpent. Il met dans le carton. Le lendemain, il sort encore, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Le serpent, il joue avec le serpent. Il va le garder. Mais c'est qu'il avait oublié, le serpent était en train de grandir. Mais le jour où le serpent a grandi, c'est le même serpent qui l'a tué. On est venu le trouver, il était. C'est le même serpent. Fais très attention. Et puis, son maître est arrivé. Le mari est arrivé pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as un an. Alors fais très attention. Tu es dans les misères. Donc, c'est-à-dire, ça faisait au moins un temps que les choses se sont passées. Il a monté toute une histoire pour dire à tout le monde, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Bien aimé, c'est difficile de mentir sur quelqu'un qui est vrai. Parce que le jour où il y aura la vérité, tout le monde saura que non. Il y a eu la vérité et c'est toi qui es en train de mentir. Il ne faut pas chercher à salir quelqu'un d'autre pour que toi tu sois propre. C'est ce que le diable a voulu faire à cet homme qui était juste, fidèle et intègre. Le général est arrivé, lui aussi n'a pas vérifié tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait soi-disant, une preuve qui prouvait que cet homme, c'est ce qu'il voulait faire à la femme de son maître. Parce qu'il avait retenu une partie de la vie de Joseph, qu'il était en train de brandir. On a pris Joseph. Le maître était enflammé, son papa fidèle à lui. Il n'a pas regardé que non, la prospérité de la maison venait de cet homme. Et la grâce de la maison venait de cet homme. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a pris, on est allé le mettre dans une prison. Mais pas n'importe quelle prison, vous avez dit la Bible. C'était la prison où le roi mettait en fait ses prisonniers. Et quand tu étais dans cette prison-là, les rois pouvaient décider le matin qu'on va tuer telle personne, on te tue. Va faire ceci. Donc les rois pouvaient décider du sort de quelqu'un du lendemain. Pour dire que non, aujourd'hui on va le tuer, on va te tuer. C'est cette prison-là qu'on est allé placer Joseph. J'aimerais juste te réveiller. Suis-moi très bien. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'on puisse pas mettre Joseph dans n'importe quelle prison? Est-ce que Joseph travaillait chez le roi? Non. Répondez-moi. Est-ce que Joseph travaillait chez le roi? Non. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'on puisse aller placer Joseph dans la prison royale? Parce que Dieu savait, écoutez la réponse, parce que Dieu savait que non, la récolte de Joseph devait être grande, devait être une grande récolte. Il y a des fois, il ne faut pas commencer à pleurer de temps en temps. Ah, moi, vraiment ma vie, cette année, vraiment, tu pleures tellement trop. Ça va t'éliminer de voir les bienfaits de Dieu. Tu n'auras pas à voir les bienfaits de Dieu. Tu n'auras pas à voir ce que Dieu est en train de faire. Le travail que Dieu est en train d'accomplir. Tu ne le verras pas parce que tu pleures tellement trop. Il est difficile que tu puisses voir la bonté de Dieu. Joseph n'a pas eu le temps de pleurer. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, on l'a placé dans la prison royale. Parce que Dieu savait que cet homme, qu'il pleuve, qu'il neige, que les diables puissent mettre des cadres ou pas, Dieu savait que non, cet homme devait arriver à sa récolte. Amen. Comme il était fidèle,
comme il était fidèle dans de petites choses, Dieu a dit, moi maintenant je vais t'envoyer dans la prison, pas n'importe quelle prison, pour que mon plan puisse s'accomplir. Prison royale. Et la Bible dit, dans la prison, Dieu fut avec lui. J'aimerais dire ça parce que je trouve ça important, très intéressant. Écoutez ce que la Bible dit, le verset 21. Le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut en prison. Le verset 21, écoutez. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Donc même dans la prison, Joseph est devenu quelqu'un élevé dans la prison. Donc est-ce qu'il était quelqu'un qui travaillait dans la royauté? Non. Mais dans la prison, comme le Seigneur était avec lui, la Bible dit même dans la prison, Dieu l'a aidé. Dieu l'a placé au-dessus de tous les prisonniers. Les chefs de prison a eu en fait une faveur qu'il a donnée à Joseph. Joseph contrôlait tous les prisonniers du roi. Et ce qu'il faisait, les chefs ne pouvaient dire que Amen. Et c'est dans la prison qu'il a rencontré deux ennemis. Il a dit, toi, tu seras acquitté. Mais toi, tu sortiras, mais on va te tuer. Mais toi, tu seras relevé dans tes fonctions. Parce qu'ils avaient eu des rêves qu'ils ne pouvaient jamais comprendre. Mais Joseph a expliqué les rêves. Il leur a dit, quand vous allez sortir, pensez à moi. Ils sont sortis, l'autre on l'a tué, l'autre est resté. Et pendant tout ce temps, ils ont oublié Joseph. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Même si les gens t'oublient, mais si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Dieu permettra à ce que certaines personnes puissent t'oublier. Dieu permettra avec certaines personnes ne puissent pas t'appeler. Dieu permettra avec certaines personnes, que ce soit de la famille, que ce soit en dehors de la famille, que ces gens puissent t'ignorer. Mais l'essentiel dans tout ça est que Dieu soit avec toi. Parce qu'il y a des fois quand Dieu veut te bénir, Dieu va faire enlever toutes les personnes sur ta trace, sur ta route, des personnes qui ne pourront jamais être bénéficiaires de cette récolte que le Seigneur te donne. Et les voix arrivées. Personne ne pouvait interpréter. Et l'autre se souvient, dit non, dans la prison, il y avait quelqu'un qui nous avait expliqué les rêves. Cet homme-là a de l'intelligence. Il a quelque chose de plus. Parce que les magiciens ont essayé. Il n'y a personne qui a pu expliquer au roi. En fait, en réalité, c'est ce qui devait se passer. Personne. Mais on est allé chercher quelqu'un qui était extraordinaire. Cette personne qui était fidèle. Cette personne qui était bien. Cette personne qui pouvait écouter. Cette personne qui pouvait écouter Dieu et résoudre des problèmes. On est allé le chercher. Il était assis devant le roi et devant tous les magiciens du roi. Je pense que, parce que la Bible ne nous dit pas, je ne sais pas si Potiphar était où. Je ne sais pas. C'est pour cette raison il est difficile de rendre le mal par le mal. Parce qu'un jour, le Seigneur permettra à ce que même les gens qui t'ont ignoré, même les gens qui t'ont abandonné, puissent voir ce que Dieu a accompli dans ta vie. Amen. Amen. Et ça, c'est une réalité. Même si les gens t'abandonnent, il ne faut même pas, ah non, tel ne m'appelle pas. Bien, mais on a dépassé cette étape. Qu'est-ce que ça peut me faire si quelqu'un ne m'appelle pas? Qu'est-ce que ça peut ajouter dans ma vie si quelqu'un m'abandonne? Je regretterai dans ma vie si Dieu m'a abandonné. Mais si Dieu ne m'abandonne pas, si je suis conscient que Dieu est avec moi, je continue à avancer. Amen. Il y a certaines personnes que Dieu laissera derrière. Parce que Dieu trouve que non, ta récolte est devant, pas derrière. Amen. Ne rends pas le mal par le mal. Bénis Dieu, continue à avancer. Je pense que Potiphar, je ne sais pas s'il était dans la cour. Mais comme il était dans le pays, certainement, il a entendu que non, cet homme que tu as mis dans la prison royale. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand le mal vous arrive, ce n'est pas pour que ce mal-là puisse vous tuer.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, dis à quelqu'un qui est à côté. Le mal là qui t'arrive, ce n'est pas pour te tuer. C'est pas pour te tuer. Pourquoi tu vas commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer? Comment tu vas commencer à avoir des soucis, jusqu'à ce que ton estomac soit perforé à cause de soucis? Jean-Pierre est parti. Jean-Pierre, c'était comme ça. Toi-même, tu le connais. Jean-Pierre, c'était comme ça. Et puis, Goliath aussi est parti. Goliath, c'est quelqu'un qui te tapait dessus. Goliath est parti. Tyson qui prenait tes finances est parti. Quand tu commences à regretter, tu comptes, tu passes ton temps. Comptabilise ces temps-là dans la prière. Amen. Cherche Dieu. Commence à réviser ta vie pour voir si l'Éternel est avec toi. Mais si l'Éternel est avec toi, le meilleur est devant, pas derrière. Amen. Il a expliqué au roi. Le roi a dit non, toi, il devient le premier ministre. Amen. Bon, imaginez maintenant la récolte, une grande récolte. Le roi dit que non, toi tu deviens le premier ministre. Tu deviens le premier ministre. Bon, maintenant, imaginez son histoire. On l'a jeté par ses frères. Ils voulaient le tuer. Ils l'ont vendu. Mais ce qui était bien, ce qui m'a intéressé, l'Éternel était avec lui. Et si l'Éternel est avec nous, bien aimé, nous allons monter et nous gagnerons. Amen. Si l'Éternel est avec nous, bien aimé, la récolte sera pour nous. Si l'Éternel est avec nous, bien aimé, nous vivons la grâce et la grâce. Mais la Bible dit que non, cet homme était fidèle. Dieu cherche des serviteurs et des servantes fidèles. Des gens qui peuvent dire, même s'il y a l'adversité, je reste fidèle à Dieu. Même s'il y a les combats, je reste fidèle à Dieu. Même s'il y a le manque, je reste fidèle à Dieu. Même s'il y a des complications, je reste fidèle à Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à avoir la puissance de Dieu? Parce que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. La récolte de Joseph, parce que Joseph était fidèle. Mais si tu n'as pas appris à être fidèle, à travailler pour les autres, à être fidèle, Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu es fidèle dans de petites choses, pas dans les grandes, si tu es fidèle dans de petites choses, l'Éternel t'accomplira des grandes choses. Vous savez, ici, il était fidèle. Dans la maison de Potiphar, il a été fidèle, il a été loyal, il était intègre, il a travaillé, bien aimé. En aucun jour, dans la Bible, on a dit que Joseph a volé l'argent de Potiphar. Il est resté fidèle. Quand tu es dans ton travail, reste fidèle. Laisse tout ce qui est au boulot au boulot. Ne vole pas ce qui est au boulot pour dire que non, nous sommes en train de récupérer ce que nous ont eu, en fait, pendant l'esclavagisme. Non, bien aimé, reste fidèle, reste intègre, fais ton travail. Bien aimé, le serviteur qui est fidèle et intègre sera loué. Amen. Sera loué. Qui pensait un jour cet esclave qui était dans la maison de Potiphar pouvait être le premier ministre de l'Égypte? C'était une grande récolte, non seulement pour lui, non seulement pour sa famille, mais la plus grande récolte c'était pour toute une nation d'Israël. Quand il y avait la famine là-bas, mais c'était cet homme qu'on appelle Joseph, parce qu'il est resté fidèle, c'est lui qui a introduit la nourriture. Bien aimé, quand ça ne marche pas dans ta famille, qu'est-ce que toi tu fais? Quand ça ne marche pas dans tes études, qu'est-ce que tu fais? Quand ça ne marche pas, bien aimé, dans un domaine de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Reste fidèle. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur t'accordera des grandes. Cet homme était extraordinaire. En aucun jour, on a entendu que non. Il a dit non parce que j'ai traversé les épreuves, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce que je fais. Mais la Bible dit, dans tout ça, il ne pécha point contre l'Éternel. Si vous lisez le verset 9, c'est clair. Mais il était fidèle. Bien aimé, il n'avait pas une pulsion extérieure. Sa pulsion était intérieure. Il y a quelque chose de l'intérieur qui le poussait à rester ferme, à rester fidèle. Ce qui nous manque l'Église aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs vont à gauche et à droite? Parce qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. Bien aimé, quand tu es fidèle à Dieu, l'Éternel va t'accompagner dans les ministères, dans ta maison, bien aimé, dans ton voyage, dans tout ce que tu veux faire, dans ta vision. Le Seigneur t'accompagnera. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que non, tu es fidèle. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur va t'accorder des grâces. Amen. Amen.
Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la fidélité. On n'est pas constant. C'est pour ça que les pasteurs vont dans des séances un peu bizarres. Ils cherchent la puissance, ils cherchent la renommée, ils cherchent la croissance de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus fidèles à Dieu. Reste fidèle. Dis à quelqu'un, reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Pas dans les grandes choses, dans les petites choses. Vous savez, les diables, j'ai compris. Les diables n'arriveront pas avec des grandes choses pour te dire que non, voilà, moi je suis le diable, je suis en train de te dire ceci avec des corps. Non, c'est dans les petites choses. Dans des haines mal placées, dans des jalousies mal placées. Quand tu vois, il y a des choses qui commencent à pousser comme ça, commence à dire non, 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 ça ce n'est pas les dieux. Tu commences déjà à prendre autorité. Je dois rester fidèle à Dieu, fidèle dans l'amour, fidèle dans la prière, fidèle dans la foi, fidèle dans la marche. Je dois rester fidèle dans les petites choses. C'est alors que Dieu va m'accorder des grandes choses. Il était fidèle dans la maison de Pharaon parce qu'il a su gérer la maison de Pharaon. Mais si on te donnait même 50 000 aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ta tête, ça va tourner maintenant. Zara. Tu vas même oublier que... Bon, okay. Bon, j'augmente. Hein. Si on te donne 1 million maintenant, Dieu te donne 1 million. Tu vas même oublier que dans ton église ici, il y a des choses qui manquent. Le premier projet, Zara ou Zalando. Parce que Zalando, il y a beaucoup plus. Quand tu regardes comme ça, tu tapes Zalando. Il y a des chaussures de 15 cm, il y a des trucs comme ça. Zalando, tu mets dans le panier. Vous qui savez mettre dans le panier, tu mets dans le panier. Tu mets dans le panier. Tu mets dans le panier. Tu oublies même que non, dans ton église, il y a des choses qui manquent. La fidélité dans les petites choses. Que Dieu te donne 1 million, on va voir ta vraie nature. 1 million. Juste 1 million, on verra ta vraie nature. Yes. Si tu seras encore dans la régularité dans l'église, en train de prier. 1 million, je ne dis pas beaucoup. Que Dieu te donne juste 1 million. On verra. On va juste remarquer par les changements des tenues et des sacs. Quand tu mets le rouge, comme diadème ici, le rouge descend là. Dis à quelqu'un, sois fidèle à Dieu. Il a appris à gérer une maison. C'était une maison. Mais si tu ne sais pas gérer une maison, comment voulez-vous que Dieu te donne le mariage? Gérer une maison, ce n'est pas seulement préparer. Hein? Ok, bon. Voilà. Gérer une maison, ce n'est pas seulement préparer. Gérer une maison, c'est gérer les humeurs des enfants, gérer les humeurs de tout le monde, gérer tout le monde. Gérer une maison, c'est prendre le fardeau. C'est la personne qui gère la maison, c'est la personne qui prend le fardeau, c'est la personne qui prie, c'est la personne qui regarde la provision, c'est la personne qui regarde que non, la semoule est terminée, tout est terminé. Parce que l'autre, quand il revient au travail, il ne regarde pas où tu as placé la semoule, où tu as passé les riz. Donc, c'est la personne là qui est en train de gérer. Si la personne ne sait pas gérer la maison, on ne peut pas te confier de grandes choses. Amen. Tu dois savoir gérer la maison. Tu dois savoir gérer l'argent. Tu dois savoir gérer même les centimes qui restent. C'est toi qui dois savoir gérer. Amen. Amen. Un de mes amis m'a dit, pasteur, si je le laisse gérer, je vais mourir. C'est un pasteur, ce n'est pas un frère qui a dit ça. C'est un pasteur. Il dit non, si je le laisse gérer, je vais mourir. Pasteur, je vais mourir. Il m'a appelé à l'écart. Hein, ma fille, il m'a appelé comme ça. Pasteur, viens. Si je le laisse gérer, je vais mourir. Ce n'est pas un frère, c'est un pasteur. Si tu ne sais pas gérer l'argent, comment Dieu peut te confier des grosses sommes? Tu dois savoir gérer. Tu dois avoir la maîtrise sur l'argent. Tu dois avoir la maîtrise sur les choses. Si tu ne sais pas gérer toutes ces choses-là, c'est fini. Vous n'avez jamais entendu de couple qui se disputent par rapport à l'argent des enfants. Moi, je ne sais même pas si c'est combien ça passe. Je ne sais même pas. Si tu commences à discuter, hein, c'est toi qui prends l'argent des enfants. C'est toi qui prends l'argent des enfants. Et l'autre qui dit, hein, moi c'est pour cette raison si je prends cet argent. Parce que, ah non, regarde un peu dans les caisses des enfants. Combien c'est leur argent. C'est leur argent. Ah oui. Hein?
Quand tu regardes Zalando, cherche ton argent, laisse l'argent des enfants. Amen. Merci. On a dit nourrir, on n'a pas dit prendre. C'est leur argent. Tu les nourris, je suis bien. Parce que nous les avons cherchés. Et Dieu nous les a donnés. Nous avons l'obligation de les nourrir. Mais leur argent, c'est leur argent. Les Zalando. Ce n'est pas l'argent des Zalando, c'est l'argent des enfants. Les enfants, oui. Il faut laisser leur argent petit à petit pour les permis, petit à petit pour une voiture, petit à petit pour qu'ils puissent faire leur permis. C'est leur argent. Pour leurs vêtements, pour tout ce que... Voilà, c'est leur argent. C'est vrai que cet argent doit être bien géré par les parents. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est leur argent. Il faut leur mettre de côté. Si tu ne sais pas gérer des petites choses, comment Dieu peut te confier une grande chose? Amen. Mon ami a dit non, non, non. Parce que si elle gère, on va mourir. Je vais mourir. Dis à Dieu de te donner la capacité de gérer l'argent. Il faut d'abord savoir bien gérer, c'est-à-dire que Dieu va te donner. Mais si tu ne sais pas gérer, même si Dieu t'a donné des milliards, ça va se terminer. Parce que tu n'as pas un projet précis. Cet homme qu'on appelle Joseph, il avait son rêve. Il savait que non, son rêve était une réalité. Il savait que ses rêves devaient s'accomplir. Il savait même si je traverse la vallée d'ombre de la mort, il savait que non, un jour, ces rêves là-bas vont se réaliser. Il est resté fidèle parce qu'il savait quelque chose. Mais reste fidèle à Dieu cette année parce que Dieu a beaucoup de choses à réaliser dans ta vie. Amen. Reste focus vers ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui, c'est la récolte. Mais quand tu restes fidèle dans les petites choses, le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à votre temps. Dis à quelqu'un, sois fidèle à Dieu. Et Dieu accomplira ce qu'il a désiré dans ta vie. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu réalisera ce qu'il a destiné, ce qu'il a accompli, ce qu'il a préparé pour toi. Il va le réaliser. Quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qu'il a traversé, même dans la prison, la Bible dit, Dieu est avec lui. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es malade, Dieu est avec toi. Même si tu ne te sens pas bien, Dieu est avec toi. Même si tu vois que c'est compliqué, Dieu est avec toi. Ce Dieu-là va t'accompagner et la prospérité va aussi t'accompagner.